Ce que je suis en train de développer aujourd'hui, c'est une sorte de Wikipédia des produits alimentaires, donc une base de données collaborative sur tous les produits qu'on consomme, qui permet d'apporter de la transparence. Et cette transparence, elle sert à deux choses, à informer les consommateurs et à améliorer la qualité des produits, à encourager l'amélioration des produits par les producteurs. Donc ça concerne tous les produits alimentaires, en particulier ceux qui sont emballés, ceux qui ont un code-barre qu'on peut scanner dans un supermarché. Alors en fait la façon dont ça marche, c'est qu'on a développé une application mobile qui permet de scanner les codes-barres et une fois que le code-barre est scanné, on peut aller chercher dans notre base de données des informations, les décrypter. Par exemple, on utilise le Nutri-Score pour avoir une information synthétique sur la qualité nutritionnelle des produits. Le Nutri-Score, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. C'est un peu comme l'étiquette énergie des frigos, quelque chose que tout le monde comprend et qui est vraiment en situation d'achat dans un magasin. On peut s'en servir pour choisir ses produits. Malheureusement, le Nutri-Score est optionnel, donc c'est au bon vouloir des fabricants de l'afficher ou non sur les produits. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté le professeur qui est à l'origine du Nutri-Score, on lui a demandé la formule et on le calcule pour tous les produits du monde entier. Alors ça représente plus d'1 million de produits dans le monde, dont 650 000 pour la France. Énorme. C'est vrai que moi quand j'ai lancé le projet, je me suis dit, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on aura référencé tous les produits du supermarché et on va atteindre un plateau. Et en fait finalement, ce n'est pas du tout ça qui se passe. On se rend compte que les industriels ont une imagination débordante pour inventer des nouveaux chips goût banane, noisette, crevette. Et en fait, des nouveaux produits, il y en a tout le temps. Et c'est pour ça que nous, en tant que consommateurs, on est perdus. C'est compliqué quand on fait ses courses. De savoir, de choisir, de faire les bons choix, des aliments qui sont les meilleurs pour la santé, pour la planète et pour les agriculteurs, c'est compliqué. Alors avant de faire Open Food Facts, je faisais un site de recettes de cuisine et un de mes utilisateurs m'a dit Stéphane, tu as trop de recettes sucrées, de pâtisseries, de gâteaux et tu es complice de l'épidémie mondiale de diabète et d'obésité. Et moi ça m'a estomaqué parce que je n'avais jamais réfléchi à ça, au fait que j'ai beaucoup de gens qui viennent sur mon site, il y a 2 millions de personnes tous les mois et voilà, est-ce que j'ai une influence sur eux et du coup est-ce que j'ai une responsabilité? Et du coup j'ai cherché les données parce que moi je pensais que c'était plutôt le coca, les chips qui rendaient gros et pas tellement la tarte aux pommes de la grand-mère. Et j'ai rien trouvé. Voilà, et la seule base que j'ai trouvée en fait c'était une base faite par le ministère de l'Agriculture et de la Santé et il y avait marqué en gros aucun accès prévu pour le grand public. Alors moi j'ai trouvé ça ridicule quoi, c'est les informations sur les produits alimentaires, c'est important, c'est notre santé, c'est celle de nos enfants, ça doit être public. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé Open Food Facts. Donc moi je suis un informaticien de formation et donc j'avais des exemples en tête de projets libres et citoyens comme Wikipédia, comme la carte OpenStreetMap qui est créée par tout à chacun. Et je me suis dit, il faut un Wikipédia des produits alimentaires. Voilà, donc j'ai commencé à coder le site, à coder l'application mobile et puis j'ai embarqué toutes les blogueuses et blogueurs culinaires qui étaient sur mon site de cuisine justement pour m'aider à référencer tous les premiers produits dans la base et c'est comme ça qu'est né Open Food Facts. J'ai commencé par l'alimentation parce que c'était ce qui était le plus évident, il y a un impact direct sur la santé. Voilà, je me suis dit commençons par l'alimentation, mais c'est vrai que si j'avais le temps, en fait on a commencé dans d'autres domaines, on a fait Open Beauty Facts sur les cosmétiques, on a lancé Open Pet Food Facts sur l'alimentation animale et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'informations sur une boîte de Whiskas sur les notes de nutrition pour les chats que pour les humains, c'est curieux. Et là on a aussi lancé Open Products Facts sur tous les produits, mais c'est vrai que pour l'instant on a tellement à faire sur l'alimentation pour regarder quel est l'impact sur la santé mais aussi l'impact sur l'environnement. Là on est en train d'analyser toutes les listes d'ingrédients pour essayer de croiser ça avec des bases de l'ADEME pour calculer des empreintes carbone, etc. Il y a l'impact social. On est en discussion avec la Fédération des producteurs de lait parce qu'eux, ils aimeraient beaucoup que quand on achète des yaourts ou un fromage, on puisse savoir, nous consommateurs, qu'on puisse savoir combien est payé le producteur de lait. Donc voilà, ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, c'est la transparence. Parce qu'il y a vraiment ce double effet de la transparence, celui d'informer les consommateurs pour qu'on puisse faire des meilleurs choix et celui aussi d'inciter les industriels à s'améliorer pour tout simplement vendre leurs produits. S'il y a de la transparence, ça les incite à s'améliorer. Pour moi, toutes les informations sur les produits, d'où viennent les ingrédients, où est-ce que c'est fabriqué, comment, par qui, comment ça a été transporté, tout ça pour moi, c'est des informations qui sont légitimes à connaître pour les consommateurs. Alors, on a deux choix, c'est soit on attend que les gouvernements, l'Europe imposent la transparence,
soit on se dit on peut la commencer nous-mêmes, et c'est ce qu'on a fait avec Open Food Facts. On commence par la base, et puis ça crée un effet d'entraînement en fait. Au début, la base Open Food Facts, c'était des citoyens comme moi et comme des dizaines de milliers d'autres qui mettaient les produits dans la base. Maintenant, c'est les industriels eux-mêmes qui nous envoient les données pour être référencés dans la base. C'est cet effet d'entraînement, voilà, c'est l'idée de montrer les bonnes pratiques en exemple, en espérant que justement ça fasse boule de neige. Alors mon site de recettes de cuisine, il s'appelle recettes de cuisine, recettes.de /cuisine, c'est pour faire des URL de type recettes de gâteaux, recettes de tartes, etc. Donc c'est pas le .de pour l'Allemagne, je trouvais ça rigolo. Quelle incidence ça a enfin, moi j'adore la cuisine, etc. Et c'est vrai qu'il y a, je pense que une des raisons pour lesquelles l'obésité est devenue une épidémie mondiale, c'est le fait qu'on a moins le temps de cuisiner, et donc du coup on achète des trucs tout prêts, on regarde pas trop ce qu'il y a dedans, on les mange devant la télé, etc. C'est pas terrible. Très clairement, il y a beaucoup de pays qui ont des politiques de santé publique qui incitent à plus cuisiner, à utiliser en tout cas des aliments moins transformés. Donc je continue le site en parallèle parce que j'adore toujours cuisiner, et voilà, c'est cette idée aussi de la transmission. C'est vrai que par exemple, aujourd'hui, les enfants, peut-être qu'ils apprennent moins à cuisiner à la maison avec leurs parents, etc. Mais on voit plus tard que les jeunes, voilà, ils se réintéressent. Il y a plein de sites sur YouTube, etc., de recettes de cuisine. Et je trouve ça intéressant, ce côté transmission un peu décalé après plus tard. Moi, je suis très confiant dans la jeunesse. Je vois qu'il y a vraiment un vrai engagement. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont végans, végétariens, etc. Et souvent, c'est pas seulement pour des raisons de santé pour eux, c'est parce qu'ils voient l'impact sur la planète. Et ça, je trouve ça très, très encourageant pour l'avenir. Alors le gros intérêt de la base Open Food Facts, on a bien sûr notre application, elle est utilisée par 1 million de personnes, etc., pour décrypter les aliments, etc. Mais en fait, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est intéressant avec Open Food Facts, c'est que notre base, on ne la garde pas pour nous, on ne la vend pas, on la donne à tout le monde. C'est ce qu'on appelle des données ouvertes ou de l'open data. Et du coup, ça a permis la création de plus d'une centaine d'autres applications nutritionnelles, dont Yuka, la plus connue, mais plein d'autres. Il y a un impact aussi qui, moi, ça m'a fait vraiment plaisir, et ça fait très plaisir à tous les contributeurs bénévoles d'Open Food Facts, c'est que les données de notre base de données, elles sont réutilisées par des chercheurs pour leurs études de santé publique. Et ça, c'est super valorisant de se dire que voilà, rien qu'en scannant des produits, en les mettant dans une base, ça permet de faire avancer la recherche en santé publique, de savoir si enfin tel ou tel additif, l'aspartame, le glutamate de sodium, est-ce que c'est dangereux ou pas. Voilà, c'est un impact, c'est moins médiatique que peut-être les 15 millions d'utilisateurs de certaines applications, mais pour moi ça a énormément de sens. Et puis bien sûr, en plus de ça, le dernier impact, c'est vraiment cet effet d'entraînement des fabricants vers le haut. On fait une plateforme pour les producteurs pour leur dire voilà toutes les façons avec lesquelles vous pourriez améliorer vos produits. On dit à Casino, là on va analyser vos produits, il suffirait de baisser le sel de 5% pour que votre Nutri-Score il passe de C à B. Et quand on leur dit ça, ça les intéresse énormément. Donc, et ça c'est génial parce que du coup ça améliore la qualité de l'offre alimentaire, mais pour tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas sensibilisés, parce qu'en fait c'est là où est le vrai enjeu de santé publique. C'est pas les 15 millions de personnes qui utilisent des applications comme Open Food Facts ou Yuka, etc. Ceux-là, ils sont déjà sensibilisés. Alors c'est bien, on peut leur apporter encore plus, mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est toucher tous les autres, les 1 adulte sur 2 qui sont en surpoids en France. Et ça, on peut faire ça avec le Nutri-Score, pas dans une application, mais sur le produit, avec l'amélioration de l'offre. Alors moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des enjeux énormes en termes de santé, d'environnement et de société qui sont liés à l'alimentation et plus largement à la consommation. Et je pense que pour relever ces enjeux, il faut absolument sortir du secret commercial et imposer la transparence partout. Et donc j'espère que justement, à travers Open Food Facts, à travers d'autres actions citoyennes, on va vraiment insuffler cette transparence, que ça devienne ensuite une obligation légale, et ça permettra à tout le monde justement de trouver des solutions. C'est ça qui est intéressant, c'est quand les données sont ouvertes, un chercheur dans un pays peut trouver une solution qui peut ensuite être appliquée partout. Donc j'espère qu'on aura réussi à imposer la transparence et que comme ça, on pourra relever efficacement ces défis qui sont devant nous.